Salut tout le monde, alors on revient avec la Hoods Force à la recherche d'un boulot. J'ai pas forcément envie d'aller travailler pour les maisons nobles tout de suite. Les contrats des maisons nobles sont généralement des contrats à la con. Alors toi t'as une livraison 200. 200 à Yaderberg, c'est vraiment pas très intéressant. Alors, il va falloir chasser des bêtes. On nous paye 1600 couronnes. À mon avis, ça va pas le faire. On est dans quel état là? Il a encore 1 à 2 jours de blessure. Pas glop. Hein. Alors on paye pour que sa blessure soit guérie en 1 jour et pas 2. On va du coup essayer de le réintégrer. Alors, chassons les bêtes. On trouve un chariot où on se rend compte qu'effectivement des bêtes ont tout détruit. Alors qu'est-ce que ça va être? Des direwolves ou des web snatched? 7 direwolves. Ah, ça fait quand même pas mal 7 hein. Logique. Bon, c'est que des direwolves, c'est pas des mobs très dangereux sur le long terme. C'est des mobs un peu dangereux en début de partie, quoi. Quand vous avez des mecs qui sont un peu tocards comme ça et qui sont pas foutus de toucher quand ils tirent, mais... Ouais, je veux dire, j'ai tous mes archers qu'on tirait, ils ont même pas été foutus d'en tuer. C'est pas fameux quand même, hein. Voilà, on a quand même 2 qui sont morts. Toi, tu te mets en position élevée. Toi, t'en tabasses un. Toi, tu aurais peut-être dû lever ton boucle arabe. Je pense qu'ils vont s'en prendre à... Je sais pas auquel. Arabe, il va prendre la foudre. Hein. Bon, lui, il est en fuite. Lui, on va essayer de l'encercler pour essayer de le mettre en fuite aussi. Ah, ça c'est fâcheux que tu rates, mec. Hein. Toi, tu défends. Tu le mets en fuite, bien. Ah, t'as quand même touché quelqu'un, toi? Ton pote, il a touché plus de monde que toi, même s'il a pas tué des gens. Tiens, lui, à côté, il est pas mort encore. Hein. Ah si, il était mort. Alors, Ebrard, Knut gagne un niveau. On va être payé très cher pour ça. Écoutez, moi, ça me va. Bon, les Direwolves, à ce moment-là du jeu, c'est pas censé être vraiment des ennemis dangereux, quoi.
On va quand même te donner un peu des points de vie, toi, parce que niveau points de vie, t'es un peu light. Qu'est-ce qu'on va te donner, Brart? Rotation? Ouais, au cas où tu te retrouves bloqué. Knut l'exilé. T'as Knut l'exilé, mec, tu sais, la défense, c'est pas en option, hein. Alors, autant j'aimerais te donner Quick Hands, autant, ouais, bah, je vais quand même te donner Quick Hands, que tu restes pas bloqué avec une lance à vie. Tu vas prendre quoi? Un fléau? Non, une hache. Chaoté contourné. Ok, ok. Bah écoutez, on va récupérer notre paye. Une paye facilement gagnée et 1300 couronnes supplémentaires. Bien, c'est plutôt pas mal. Alors, on pourrait en tirer un meilleur prix, je pense. Je pense qu'ici, les prix sont pas du tout avantageux, vous voyez. Et on va prendre ce contrat. Et on va avoir 250 balles pour aller à Yederberg. C'est là-bas, c'est une journée de distance à peu près. Et on va certainement se voir offrir une nouvelle ambition. Du coup, ce camp de brigands, on n'est pas prêt d'aller le chercher, hein. On reviendra plus tard, il y aura peut-être autre chose. 10 brigands. Les gars, est-ce qu'on est en forme pour aller attaquer 10 brigands? Alors, on doit entraîner 5 hommes pour être maîtres de leurs armes. Il nous faut 3 hommes pour devenir maître, arc ou arbalète. On va prendre ça, tiens. On va prendre 3 archers. Eh, les brigands! Il y a 3 ou 4 archers, mais c'est des archers bas de gamme. On n'est pas sur une marksman. Alors c'est la nuit, donc le toucher, lui, ça va être un peu compliqué. Bon, quoique. Ah. Ah, et puis leurs archers sont bien sûr en position favorable. Donc il va falloir les rusher aussi vite que possible. Et bien sûr, il y a leurs potes qui vont se mettre devant. Oh! Bonjour les gens, bonjour les gens. Tiens, on va se mettre à côté de lui pour déjà pas qu'il tape au cac. Toi tu viens là-haut pour être aussi en position élevée. Vas-y Angus. Voilà, lui il va comprendre que c'est pas sa journée. Mec, t'as le droit de toucher, hein, il est à 2 mètres de toi, littéralement, le gars. Oh là, joli tir! Bon, il n'y a plus que 2 mecs qui portent des
Des armes à distance en face. Mec, j'ai une arme qui porte à 2 cases. Réfléchis quand tu te positionnes. Oui, nous, on va se casser, hein. C'est ça. Nous, on va partir en vacances quelques jours. Ça ira mieux. Vous allez où, les gars, là? Non, mais nous, on n'a rien fait à personne. J'ai pas acheté de chien. Quelle tristesse. Voilà. On vient le coller, lui. Il fuira pas. Lui, par contre, il va réussir à se barrer. On pourra pas l'en empêcher. On n'a pas de chien. On n'a pas investi dans un clébard encore. Ah, le mec, il est à une case. On va pas pouvoir le choper. Bon. Quelle tristesse. Bon, c'est pas grave. On n'a pas eu de level up. On n'a pas vraiment eu de loot. 56 gold. Bon, 23 bouffes, ça va. Et des gambissons. Bon. Ça pu être pire. Pourtant, c'est pas un combat. C'est pas le combat de notre vie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a à Yaderberg? Ouais, bon, c'est pour, on va pas en tirer forcément. Ouais, surtout que les prix sont excellents ici, donc c'est pour, on n'en tirera pas grand-chose de plus. Ok, bon, alors... Pas de chien à vendre, il va falloir qu'on trouve une ville avec un chenil pour aller chercher les chiens. Qu'est-ce qu'on me proposait comme travail? Des brigands. 1270 boules. Ah, c'est une défense de ville. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme on n'est pas forcément à 100%... En fait, si, on est à 100%. On est au top de notre... au sommet de notre art. Donc il faut qu'on attende que le jeu nous prévienne que les brigands arrivent. Hein. Ça sert à rien de se déplacer trop avant. Voilà, les brigands sont en vue. On sait pas où, mais ils sont en vue. Là-haut, on voit les traces de pas. Oh, ils sont 12.
Some Brigand Poachers. Donc là, il y a beaucoup d'archers. Alors, c'est pas des archers de grande qualité, mais ils sont nombreux. Ils sont 4. Bon, ça pourrait être pire. On va coulisser légèrement vers le bas. Faudrait désactiver le changement de caméra level, etc. automatique, parce que c'est super relou. Là, leurs archers sont en position basse. Nous, on va décaler. Pourquoi? Pour que nos archers remontent un peu. Avoir un archer là-haut, par exemple, ce serait plutôt pas du luxe. Donc on va rien faire pour l'instant. On va juste attendre que les gens se décalent. Oh, il y a une pique là. Oh, pique, danger. Toi, tu vas là. Angus McFife, il va venir dans le trou. Pourquoi? Parce que c'est celui qui encaissera le mieux. Voilà. On veut que vous ayez une position haute, nos amis les archers. Putain. Allez, Brard, tu viens là. Par contre, lui, là-bas, si je le mets là, il aura une position basse. Ouais, si... Ah, de toute façon, il peut pas venir là, il n'y a rien entre. Bon, bah donc, il va gentiment passer son tour. Et eux, ils vont rester là. Alors, ici, il y a une case qui va attirer la foule. Cela dit, ici, c'est des tocards, donc c'est pas trop gênant. On pourrait même presque être tenté d'avancer. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que lui, avec son Bill Hook qui va venir, il faut qu'il soit... Enfin, son truc... Lui, il va être chiant. Lui, il va me faire très très mal. Voilà, toi, tu lèves ta lance. Donc, eux, ils vont forcément viser cet emplacement-là, hein, évidemment. Donc, toi, il va falloir te changer d'endroit. Ils vont pas du tout attaquer en bas, ils vont contourner. Mais on doit quand même faire gaffe. Voilà, lui là. Lui, ça doit être notre cible principale. Le problème, c'est que Angus ne peut pas le toucher de là où il est. Donc les archers, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Allez le chercher parce que sinon lui, il va me défoncer. Proprement. Toi, si tu approches, si tu viens là, tu seras à portée. Non, lui, il est là. Non, là, t'es pas à portée. On va essayer de tuer des gens. Ah, tu peux venir ici quand même, bien, bien. Toi, j'aimerais que tu avances, mais ça veut dire qu'il faut qu'on mette nos mecs à portée des pics et tout. Ça me plaît pas trop, juste pour aller tuer un pécor comme ça m'intéresse pas. C'est lui avec sa pique hein, qui est le plus dangereux de très loin, hein, bien sûr. Bon, lui avec sa hooked blade, il va me faire mal aussi. Moins, mais il va me faire mal aussi, bien sûr. Bon, il va quand même falloir qu'on se rapproche d'eux. Hein. Qu'on les craigne ou pas, il va falloir qu'on se rapproche d'eux. Hein. Et toi, tu sais quoi? Tu vas commencer à contourner pour aller chercher les archers. Toi aussi, avec ton épée, je pense que tu vas aller chercher les archers.
Toi, si tu viens là, t'es à portée de lui avec sa Hooked Blade. Ça me plaît pas. T'es quand même à portée de lui et là... Non, je sais pas si t'es à portée. Voilà, lui, on va le décoiffer. On va surtout essayer de les travailler au moral. Hop là. Voilà. Ils sont en fuite. On commence à les encercler. Eux, ils sont de toute façon à peu près tous en fuite, hein, bien sûr. Il y a lui derrière qu'il faudrait qu'on puisse choper, mais je crois qu'on pourra pas. Ouais, comme ils vont avoir l'initiative, ils vont bien jouer avant moi. Ah, j'aurais pu le choper, non? Ah, c'est bon, je vais le choper. Parfait. Comme ils sont en fuite, ils ont plus de zone de contrôle. Voilà. On les encercle. Mec, bonne chance pour fuir. Alors, Gunnar gagne un niveau. Bon, c'était un petit combat. Hein. On a quand même plus de 100 XP par personne. On a la pique. Magnifique. On a les deux armures. Magnifique. On n'a pas eu le beau casque. Bon, c'est pas très grave. Des casques, on en a quelques-uns encore. C'est plus la pique qui m'intéressait, moi. Et on l'a eu. Bien, bah c'est parfait. Alors la pique, on va la donner du coup pas au porteur d'étendard, mais à l'autre. Toi, tu as gagné une pique. Thorvald. Toi, Gunnar. Que va-t-on faire de toi? On va te donner Student. On va essayer de faire en sorte que tu gagnes un peu plus vite de l'XP. Alors, on a dit qu'on a chopé une armure lamellaire, donc 95 d'armure. Lui, il a 80 d'armure, je pense que c'est lui qui a le moins. Ah non, sur ce côté, ils ont tous 80 d'armure, donc on va la donner à Knut. Voilà. Après, on a des armures à 80. Bon, ça m'intéresse pas des masses. On n'est pas tous de fait avec des armures lamellaires, hein. Donc c'est quand même pas non plus incroyable. Bon, après le reste est relativement pourri. Hein. Mais on va se faire payer cher pour ça. Somme toute, moi ça me va très bien. Weaponsmith, ça peut être intéressant. Alors on va vendre. Alors,
on va reprendre de la bouffe. Est-ce qu'il y a de la bouffe qui va loin? Parce que notre bouffe, elle spoil dans 4 et 9 jours. 4, 7, 9 jours. On va prendre ça. C'est pas la peine qu'on en prenne plus parce qu'elle va se gâter sinon. Ça, c'est pas cher. Ça, c'est pas cher. Alors, qu'est-ce que tu vends comme arme, toi? Ah, t'es un weaponsmith d'occasion, toi. Hein. Alors, c'est une hache à deux mains qui permet de taper depuis la ligne arrière. Ça, c'est presque mieux que les polearmes. Hein. C'est très très efficace, ça. Hein. Je me demande pourquoi j'ai personne qui utilise ça, d'ailleurs. Le reste, non, n'est pas très intéressant. Toi, ton contrat, c'est quoi? Des greenskins. Non, c'est encore un peu tôt pour aller se frotter au greenskin. Si vous voulez mon avis. On va aller à Salzfels. Tiens, on va passer par là. Est-ce qu'on est en état de se battre? Ouais, relativement. On va aller chercher ces brigands. Il y a beaucoup de brigands sur cette route, il doit y avoir un camp pas loin. Oh, marre-toi demain. Attends, 3 mètres à gauche, 3 mètres à droite. Eh, c'est déjà un miracle d'arriver à... Pour tirer aussi mal, il faut se concentrer et le faire exprès. Hein. Là, ils sont clairement tous en train de partir vers le bas. Nos archers ont décidé que toucher, c'était surfait. Oh là 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 là. Salut, tu veux qu'on fasse quoi? Taper? Non, je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Oh, Knut. Ok. Toucher, c'est pour les faibles, visiblement. Tiens. Voilà, on cible le mec le plus weak. Lui, il va avancer, il va foutre sur la gueule à mon chevalier. Avec son gros maillet, là. Toi, t'as perdu quasiment toute ton armure d'un coup, Knut. Donc, t'as pris un coup à plus de 80 points de dégâts dans la tronche. Ah non, d'accord, il a enlevé son maillet pour sortir des javelots, lui. Ok, du coup, ça le met en fuite, lui. Oh, joli coup de pique. Voilà. Hop, on échange. Histoire que Knut ait moins d'adversaires face à lui. Toi, j'aimerais bien ta chemise de maille. Faudrait qu'on lui cible la tête pour essayer de préserver son armure. Ouais.
Bon, là, c'est la curée, les enfants. Bon, lui, il a toujours le moral là en bas. Il y croit dur comme fer. Il est le seul à y croire dur comme fer, mais il y croit dur comme fer. Ah, bah on lui a pété son armure. Ouais, à courte portée, mec, t'as très peu de chances de toucher hein, avec ton marteau. Il va falloir que tu deviennes maître du marteau. Hop, lui, il y croyait dur comme fer. Comme j'avais dit, hein, c'était le seul à y croire. Hein. Alors, Thorvald va en profiter pour gagner un niveau, ainsi que Conrad. Bien. Non, on n'a que le padet de leather, on n'a pas eu l'autre armure. Et on a tous au moins un padet de leather. Alors du coup, le padet de leather, on va peut-être pouvoir le donner à nos archers. Fléau, ouais, on en a déjà quelques-uns. Des casques comme ça, on en a déjà quelques-uns. Bon, on a 150 boules, quoi. Pas un combat pour grand-chose, mais bon, ça fait toujours un peu d'XP, ça fait toujours un peu de renommée. Et puis, bon, voilà, Thorvald, il gagne un niveau, quoi. Ça peut pas lui faire de mal. Alors, qu'est-ce qu'on te donne, toi, bourreau? Ouais, on va te prendre bourreau. Toi, il faudra qu'on pense à te prendre, parce que... Est-ce qu'on a pris le truc au foie de sergent? Non, je sais pas, Conrad. Qu'est-ce qu'on te donne comme perk, Conrad? On va te prendre maître du fléau. Donc pour avoir des gens maîtres, il faut qu'ils soient niveau 5. Donc moi, il me faut 3 archers niveau 5. Hein. Je suis pas prêt d'y arriver. Je crois que c'est l'ambition que j'ai prise. C'était peut-être pas la meilleure ambition du jeu. Tiens, d'ailleurs, j'ai dit, on a des padets de leather. Est-ce qu'on peut pas donner ça genre à Gunnar Orkbane? On va leur donner aux 3 là, les padets de leather. Comme ça, tout le monde a un minimum d'armure. Toi, Knut, t'as pris très cher sur ton armure, hein, donc on va essayer de pas se battre tout de suite. Alors, durant le campement, Rab, le moine, entre dans votre tente avec une fiole en main. La fiole est bouchée par un bouchon en liège. Et à l'intérieur, vous voyez un liquide doré. Quoi que ce soit, ça attrape la lumière, ça semble la capturer et elle semble danser dans la fiole. Il vous l'attend. De l'eau bénite pour lutter contre les morts qui marchent. Vous lui demandez si c'est un don de ces vieux dieux. Il hoche la tête. Vous demandez si c'est vraiment un don des anciens dieux. Il ferme la bouche. Pas exactement. Les monastères savent comment fabriquer cette eau. Mais c'est une ancienne recette protégée et quiconque la révèle risque la peine de mort. Bien sûr. Vous le remerciez d'avoir pris un tel risque pour contribuer à la survie de votre groupe. Et vous le mettez dans l'inventaire. Vous gagnez une flasque d'eau bénite. Techniquement, la flasque d'eau bénite, la fiole d'eau bénite, elle fait quoi? Ça porte à 3 cases. Ça fait des dégâts de 20 pendant 3 tours à tous les undead touchés. Ça ignore l'armure. Ça a 33% de chance de toucher ceux qui se trouvent sur le passage. Ouais, bah de toute façon, on va donner ça à lui. Hein. Angus MacFife. Là, je pense qu'il y a un camp de barbares. Je joue 3 civilisations. Je pense qu'il y a un camp de brigands. Alors pourquoi je me repose un peu? Parce que, comme dit Knut, voilà quoi. Il a un peu besoin de réparer son armure, Knut. Oh, des nécros savants. Oh, ça a l'air super costaud, les nécros savants. Et en plus, ils nous tendent une embuscade, donc on va être pris au dépourvu, non?
Le peu que j'ai affronté de nécros savants, ça s'est très très mal passé. Ils sont ultra costauds. Bon, par contre, leur animation est très longue. On va essayer de reculer nos archers, même si ça me semble pas une bonne idée. Ils sont très durs à toucher, eux. Vous voyez? Pourtant 57% de chance de toucher, hein. Mais j'en chie pour les toucher. Alors comme ils se téléportent, ça sert à rien de les coller au cac. Voilà, toi tu te remets derrière, tu seras mieux quand même. Vous voyez, il se téléporte, donc lui il a l'archer, c'est con, j'ai envoyé à la mort, hein, Ebrard. Ils vont forcément vous coller au cul. Vous n'aurez pas de zone de contrôle sur eux. Les nécros savants, ils sont... c'est des mobs parmi les pires que j'ai affrontés sur ce jeu, tout simplement. Ça sert à rien de se déplacer parce que eux ils vont parcourir le champ de bataille d'un bout à l'autre pour sauter sur vos persos les plus faibles ou les plus isolés. Vous voyez, vous déplacez, vous pouvez pas taper, ça sert à rien parce que eux ils sont pas sujets aux zones de contrôle. Ouais, lui, il interviendra jamais. Les mecs avec des armes à deux mains sur ces combats sont pas efficaces du tout contre les nécros savants. Donc on va perdre d'autres personnes et on va reprendre cette save hein, parce que ça n'a aucun sens. Les nécros savants sont beaucoup trop forts. C'est même pas la peine que... Ah merde, j'ai pris l'option retreat. Ah putain, c'est chiant. C'est chiant. Alors on va prendre ça plutôt parce que ouais, dans l'option... Les nécros savants, c'est trop compliqué pour moi. Je vais juste regarder ce qu'il y a là dans ce dwelling. Si c'est des nécros savants, c'est mort.
Ils sont 15. Wiederganger et Narzerer. Ah bon? Ils se mélangent, eux? Pourquoi pas, hein, vous allez me dire. Bon, ils sont 15, hein, donc ça va être assez long. Hein. Ça va être très long hein, de débuter. Rien que parce que le combat va être très long. En fait, ce que j'apprécierais sur ce jeu, ce serait un bouton pour accélérer les animations. C'est pas le bon que t'as touché, mais au moins t'as touché quelqu'un. Toi, pareil. T'aurais pu faire un peu plus de dégâts, mais bon. En Vitol, t'as presque plus de fatigue. Donc tu vas pas lever ta lance encore très longtemps. Tu le tues, il revient. Bah, c'est le principe des Wiederganger. Hein. Faut les tuer 2 fois pour qu'ils soient vraiment morts. Les Narzerer, eux, c'est définitif quand ils meurent. Pardon. Oh, t'as encore pris très cher, Knut. Bon, cela dit, ton armure était en triste état de base. C'est fini, oui.
Oh, celui-là, fallait pas le rater, mec. Oh, ça devient chaud sur Knut, là. Ils sont en train de contourner. Hop là, toi tu rates. Ouais, ça devient très chaud sur Knut, là. On a deux gros Narzereurs. Ah, il faut aider Knut là. Bien. Ce qui est triste, c'est que t'en tues 3 à chaque round et il y en a 2 qui reviennent donc. Ouais, là ça va être chaud pour Volmar là. Et aussi pour Witold d'ailleurs. Donc Witold, tu vas lever le bouclard. Le temps qu'on essaye de te donner un peu de soutien. Toi, tu régènes un peu de fatigue. Oh là 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 là, les gars. Ah, lui, c'est devenu un super Widerganger. Génial. Toi, t'es trop mal en point, faut que tu le barres. On va perdre du monde, hein. Ça c'est une certitude sur ce combat. Oh non, toi, c'était con de te mettre ici, mec. Parce que lui, il va venir ici, hein. Non, même pas. Oh, ouais, bah, Witold, chaud, chaud, chaud pour toi, mec. Il faut que quelqu'un échange sa place avec Witold. Ouais, c'est trop tard, de toute façon. Witold va décéder. Parce que de toute façon, Witold, il est... il saigne. Donc même s'il pouvait échanger sa place avec quelqu'un, il va mourir de saignement. Ouais, il perd 3 points de vie par round. Et en même temps, personne ne peut échanger sa place avec lui de toute façon. Donc Witold est sûr de mourir. Bon, si Witold meurt, tant pis, hein, je prendrai comme ça. Je vais pas recharger ma save à chaque fois qu'on a un mort. Hein. C'est le jeu.
Faut accepter aussi d'avoir des morts, hein, parfois. Lui, il va être très compliqué. Il risque de tuer plus de monde, hein. C'est-à-dire qu'en même temps, on est d'une inefficacité absolument impressionnante. On n'a plus de flèches. Je veux dire, on tape 4 fois, on touche une fois, c'est pas sérieux, quoi. Hop, ah, il a carrément mangé le chevalier. Ah, et on est censé le buter comment, sur notre chevalier? Plus personne n'a de fatigue disponible. On a les Widerganger qui commencent à revenir. Ça pux. Ça pux. Là, Volmar, il est en très mauvaise position. Bah, il va probablement y passer, Volmar. Voilà, on a libéré notre chevalier, mais qui est presque en train de fuir quand même, hein. Ouais, it's over, hein. Voilà, Vitold, il est décédé, malheureusement. C'est la vie. On a trouvé des gemstones, des insignatrix. Ah, on a trouvé de quoi revendre. On va revendre beaucoup, hein. Malheureusement, on n'a pas gardé l'armure de Vitold. Bon, il me semble pas que c'était le mec le plus incroyable du groupe. Il a quand même fait 228 en dégâts, hein. Avec sa lance, il a été relativement efficace. Bon, bah, tant pis, quoi. Tant pis, tant pis. C'est le lot des membres de la Battle Brother que de décédés, hein. Alors, Volmar. Prends un peu de résolve. Et on va faire de toi le sergent. On va comme te donner rallye de troupes. Toi, Tillman, le runner. T'as pas des super jets de dés. Bon, ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux aussi. T'es déjà shield expert, toi. On va te mettre maître de la hache. Rab. Le problème de Rab, c'est qu'il a pas de défense. Shield expert, hein, Rab. Ça pourra pas te faire de mal. Eugène, toi, tu es le mec le plus prometteur du groupe. Tu es le minous de ce groupe. Est-ce qu'on fait de toi un homme d'épée, l'ami? Pourquoi pas? Tu seras le Swordsmaster. Et c'est tout. Aucun de nos archers n'a gagné de niveau. Bon, cela dit, ils en sont assez loin. Enfin, quoique, à Doombrand pas trop. Bon, Gunnar, il lui faut plus d'un niveau. On va penser nos blessures. On va recruter un nouveau compagnon. C'est le premier mort qu'on a. Il a été... comment dire? Étripé. Voilà, étripé. C'est ça. Par Widerganger. C'est pas le sort le plus enviable de l'univers. Alors, malheureusement, on arrive de nuit pour changer. Et on est plutôt au début de la nuit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Salzfels. On aura probablement de meilleurs prix. Et on va essayer d'embaucher quelqu'un, hein. On a perdu l'armure, hein, bien sûr, de notre personnage. Est-ce qu'il y a quelqu'un de valable? Vous êtes chers, les gars. On va prendre cette personne, là, le mineur, mais... Ah, lui, c'est plutôt un archer.
Ça m'intéresse pas du tout. Donc toi, ça me fait chier de te donner... Est-ce qu'on peut licencier Bjarne? Vous savez quoi, plutôt que de le licencier, on va le laisser mourir. De sa belle mort. Les prix sont plutôt bons ici, donc on va vendre. Ça pourrait être un peu mieux, mais c'est pas trop mal. Donc là, plutôt riche. Ouais, le mec là qu'on a recruté, c'est de la merde. Hein. Donc c'est de l'argent jeté par la fenêtre, parce que la personne est totalement inutile. Le mec, il a à la limite une étoile en range skill. Mais comme il commence à 39, il sera à niveau 10, il aura 55 quoi. Allez, il aura peut-être 59. Bon, au niveau 10. C'est naze. Vous allez me dire, mes archers, ils ont même pas d'étoiles. Hein. Enfin, il y en a un qui a 2 étoiles. Les autres, ils ont pas d'étoiles. Mais niveau 3, ils sont à 46. Vous voyez, lui, au niveau 3, il sera à 42, 43. Et le problème, c'est que j'ai déjà 3 archers. J'en veux pas plus que 3. Alors après, je pourrais remettre Gunnar en première ligne. Hein, parce que, bon, certes, mais le problème, c'est que Gunnar, il a pas de défense. Ah, lui, il a pas de défense. Il a rien. Lui, il sert à rien du tout, Bjarne. Est-ce que je peux le licencier éventuellement, Bjarne? Allez, on va lui payer 10 de compensation pour pas avoir un malus. Je suis assez deg de l'avoir recruté. Bon, après, t'as pas vraiment le choix. Hein. Tu recrutes ce qu'il y a. Du coup, on va prendre Wolf, le boucher. Hein, on peut qu'espérer qu'il sera moins tocard. Non, il sera pas moins tocard. Bon, par contre, il a 57 quand même en attaque. Bon, on va voir ce qu'on peut en faire. On va lui donner un stuff minimal. Vraiment minimal. Il va probablement pas survivre non plus, mais c'est pas grave. On a un casque à 140. Eugène, je vais te donner un casque à 140. Parce que j'aimerais que tu survives. Toi, Conrad, je vais te mettre un casque à 115. On te verra un peu mieux dans la mêlée. De toute façon, même si je voulais mettre une armure à 90, j'ai pas d'armure à 90. Hein. Je vais en racheter une, mais j'en ai pas. J'en ai plus. Ok, alors qu'est-ce qu'on propose comme contrat? Une livraison, tu payes 740, ça me va. À Hemmelmark. On va faire ça, hein. Alors, c'est où Hemmelmark? Ah, c'est quand même assez loin, hein. Et ça fait 1 heure, donc je fais cette livraison. Et après, c'est tellement logique de contourner. Bah, il y a une route ici, quoi. Donc, ils veulent aller choper la route. Ouais, bon. On peut comprendre la logique du truc. Ouais, parce qu'on n'est pas en super état. Bon, on n'est pas non plus en mauvais état. Hein. Après ce combat, Conrad, il a pris cher sur le casque. Enfin, on a surtout changé leur casque. C'est pour ça que leurs casques ont pris cher. Mais nos persos sont déjà remis d'aplomb. Après ce combat. Il y a pas mal de combats ici. Hein. Ah, il y a 4-5 combats là en si peu d'espace. Ça a l'air d'être un endroit peuplé de coupes jarrets ici. Les élus, ils sont 5. Les gars, 5, vous savez, c'est pas beaucoup. Hein.
Vous devriez peut-être pas vous appeler les élus avec un nombre aussi faible. Parce que n'importe quel groupe de peau verte qui vous tombe sur la gueule, vous piétine. Hop, voilà. 740 couronnes, c'est gratos. Et on va s'arrêter ici. On va juste refaire le plein de bouffe. Voilà. Et on va se racheter les outils. C'est un peu cher ici, mais bon. Voilà, voilà. On est plutôt bien équipé. Il y a un armurier. Ah, je m'achèterais bien de la mail shirt là. La scale armor. Vous voyez ça? C'est le genre de choses. Scale armor, heavy lamellar armor, lamellar harness. C'est exactement ce qui m'a manqué sur mon groupe des Raiders. Parce que mon groupe des Raiders, les mecs, ils avaient des armures à 130, entre 130 et 150. Sur ce jeu, il existe des armures à 250, voire plus. Et quand vous voulez gérer les gros combats de la crise de fin de jeu, il faut vous attendre à être largement en sous-nombre, hein, à 1 contre 2, voire 1 contre 3. Donc il vous faut des personnages d'assez haut niveau pour avoir de très bonnes chances de toucher, pour avoir une excellente défense, un maximum de fatigue. Et en même temps, il vous faut le meilleur stuff possible. Je veux dire, ce casque 190, c'est pas mal. Mais ces armures là, à 200, 230, 280, c'est le minimum syndical. Moi j'avais des persos avec des armures à 150. Alors certes c'est gentil, mais c'est largement insuffisant. Et mes persos se sont fait défoncer la gueule. On a un Heater Shield qui est excellent, qui est pas très cher. Ces deux bouclards sont pas très chers, je vais me les payer. Tout ça, ça me fait de l'œil. J'ai pas les ronds. Eugène, je te donne ça. Et l'écuyer, je te donne ça. Donc 25 en défense au CAC, 32 à distance. Toi 39 au CAC, 23 à distance. Ouais, vous, j'ai envie d'essayer de faire en sorte que vous surviviez le plus longtemps possible. Mais ouais, au moins, on voit dans ce magasin pourquoi mon groupe des Raiders était pas du tout au niveau. Et comme je l'ai expliqué hein, après ce run, donc des Raiders, pour moi, ce qui a tué le run, c'est la perte des 3/4 du groupe au jour 50. Parce qu'au jour 50, j'ai littéralement dû recommencer à 0. Donc j'avais 50 jours de retard. Du coup, si au lieu d'essayer de gérer la crise de fin de jeu au jour 150, 160, si j'avais continué à faire des contrats et que je commence à m'attaquer à cette crise qu'au jour 200, 210, 220, ça aurait été. Mais j'ai voulu être trop gourmand, attaquer cette crise trop vite, et mes persos n'étaient tout simplement pas prêts parce que mes persos étaient l'équivalent de persos au jour 100. Donc normalement, la crise, tu l'as beaucoup plus tard. Bref, peu importe, on va s'arrêter là. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.